Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est l'un des effets des attentats du 13 novembre. Des milliers de jeunes veulent rejoindre les forces de l'ordre. La police et la gendarmerie ont justement lancé des campagnes de recrutement exceptionnelles. 5000 policiers et gendarmes à recruter en 2 ans. C'est ce que François Hollande a annoncé dans le cadre de son pacte de sécurité au lendemain des attaques terroristes. Pour les policiers, il s'agit de 2700 nouvelles recrues. Et c'est maintenant, Philippe, qu'il faut s'inscrire. Oui, c'est maintenant et jusqu'au 29 janvier que l'on peut donc s'inscrire à ce concours exceptionnel de recrutement des gardiens de la paix. Alors des recrutements ouverts en plus de ceux prévus, normaux pour septembre de cette année. Il faut fournir, c'est ça l'idée, il faut fournir très rapidement les forces de sécurité promises par François Hollande. Bonjour Camille Chaise. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire de police, vous travaillez au service d'information et de communication de la police nationale. Alors on vient d'évoquer l'engouement des jeunes pour la police, pour la gendarmerie. Comment ça se mesure ? Alors, la police reçoit chaque jour de très nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux et des lettres de félicitations. Nous sommes très fiers de répondre à chacun de ces messages. Beaucoup de personnes qui nous écrivent veulent en savoir plus sur les métiers de la police, qui intéressent, qui fascinent. Depuis le 13 novembre ou depuis le 7 janvier ? Alors, depuis le 7 janvier, d'ores et déjà, et encore plus depuis novembre. Ils s'intéressent aux métiers de la police et veulent savoir comment rejoindre notre institution et posent des questions très personnelles. Est-ce que si j'ai 30 ans, c'est encore possible de rentrer dans la police ? Et la réponse ? La réponse, c'est oui. Jusqu'à 35 ans, vous pouvez devenir gardien de la paix. Est-ce qu'il y a d'autres limites, par exemple de diplôme, de formation, ou aussi on pense à la forme physique? Est-ce que c'est vraiment important? Alors effectivement, il faut être en bonne forme physique. D'ailleurs, au niveau du concours, il y a des épreuves physiques assez poussées. Sur les conditions de diplôme, pour être gardien de la paix en recrutement externe, il faut avoir un baccalauréat. En revanche, si vous n'avez pas le bac, vous pouvez commencer comme adjoint de sécurité dans la police nationale et au bout d'1 an, passer le concours de gardien de la paix. Les épreuves ont été, enfin du moins la formation a été un peu allégée pour ces recrutements exceptionnels. Il n'y a pas un risque quand même de former des policiers un peu au rabais? Alors les épreuves de recrutement comme la formation a été adaptée. Notre objectif, vous l'avez dit en introduction, c'est que les jeunes candidats rentrent le plus rapidement possible dans les écoles de police pour rejoindre le plus rapidement possible les services de police et qu'ils soient opérationnels rapidement. Alors les adaptations se font à la marge et la qualité de la formation sera équivalente. Par exemple, on a supprimé une épreuve de langue vivante qui n'était d'ores et déjà que facultative parce que la plupart des jeunes recrues parlent d'ores et déjà un petit peu anglais et lors de la formation, il y aura des compléments à apporter. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui souhaitent rentrer dans la gendarmerie, dans la police ? Alors il y a beaucoup de femmes, on est à peu près 25% de femmes dans la police nationale et il y en a effectivement de plus en plus. C'est très important pour nous de féminiser la police nationale. Les femmes dans la police permettent sur des interventions de police secours d'apporter un dialogue particulier avec la population, avec les victimes et c'est particulièrement important pour nous. Il y a quelque chose qui fait rêver les jeunes, c'est on a beaucoup vu à la télé bien sûr, la BRI et le RAID. Comment est-ce qu'on rejoint ces unités? Alors pour rejoindre le RAID, il faut déjà un petit peu d'expérience dans la police, il faut avoir fait un petit peu ses preuves, notamment en commissariat ou en brigade anticriminalité. Après, vous avez un certain nombre d'épreuves, vous êtes donc trié sur le volet. Ce sont des épreuves à la fois physiques, sportives, mais aussi mentales, parce qu'on veut des gens qui ont une grande maîtrise de soi, beaucoup de sang-froid. Et c'est vrai que la sélection est très rude. Un tout dernier mot, comment est-ce qu'on s'inscrit à ces concours concrètement? Où est-ce qu'on va? Alors concrètement, il faut aller sur le site La Police Nationale Recrute. Vous pouvez télécharger un dossier, soit l'envoyer par la poste jusqu'au 29 janvier, soit l'envoyer par mail. Tout se fait sur le site internet La Police Nationale Recrute. Et on gagne bien sa vie ? Les salaires sont très corrects, je vous le confirme. Il y a des systèmes de primes de risque parce que on l'a pas évoqué, mais c'est un métier dangereux et risqué. Donc effectivement, le salaire est tout à fait correct. Merci beaucoup pour toutes ces explications, ces précisions. Camille Chaise, merci d'être venue sur France Info, commissaire de police. Et vous travaillez donc au service d'information et de communication de la police nationale.